tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Aime lire. Aujourd'hui, on va vous présenter Avant toi de Jojo Moyes. Alors Jojo Moyes, c'est une auteure anglaise qui est devenue écrivaine à temps complet depuis le 2002. C'est aussi 2 prix du livre romantique. Donc Lou vit dans une petite bourgade en Angleterre et elle est au chômage. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte un contrat de 6 mois pour garder un handicapé tétraplégique qui s'appelle Will. Will, c'est un garçon qui était autrefois brillant dans les affaires, extraordinairement beau, qui avait une vie intense, qui adorait voyager, qui adorait les sensations fortes. Et suite à un accident, il s'est retrouvé tétraplégique. Donc Will a décidé de laisser quelques mois à ses parents avant de mettre fin à ses jours, parce que pour lui, il n'y a pas de perspective d'avenir. Et Lou n'aura que ces quelques mois pour arriver à le faire changer d'avis. Il s'agit d'une romance, mais c'est une romance qui soulève le débat sur l'euthanasie. Qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans ce roman? Alors, déjà le style d'écriture est très fluide. On est vite transporté dans l'histoire. On vit l'histoire de Lou comme si c'était la nôtre, parce qu'on retrouve le contexte économique d'aujourd'hui avec le chômage, les difficultés dans les foyers pour joindre les deux bouts. Et après, à travers l'handicap aussi et les modes de vie qui vont autour, on retrouve aussi là aussi la difficulté pour chacun pour essayer de faire au mieux chaque jour, pour essayer de sortir, pour essayer d'occuper les personnes, pour essayer de faire face à cette solitude ou à cette déprime que inflige la maladie. Et c'est vrai que là-dessus, l'auteur a un style qui est très, très intéressant, parce que tout est abordé avec finesse. On est vraiment dans l'humour. Les scènes sont drôles, sont comiques par moments, et donc on peut que rire. Mais en même temps, c'est une lecture qui fait que les personnages vont devenir attachants. Parce que Lou et Will, bien évidemment, vont se lier au cours de ces quelques mois, mais il est clair que ça remet en question toutes nos idées, parce que pourquoi ne pas se poser la question de savoir, de choisir son avenir, sa vie, et de prendre les décisions qui vont avec. Et c'est vrai que là, du coup, ça relance le débat, ça donne une autre dimension à l'histoire. Donc j'ai ri, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai été surtout subjuguée par cette histoire qui m'a complètement bouleversée. Donc si vous aimez les lectures fortes, avec des émotions fortes, je pense que ça sera une lecture pour vous, sachant que l'auteur, vu l'engouement de tous les lecteurs, nous a offert une suite avec Après toi. Et est-ce que tu penses que, par exemple, en ayant lu le tome 1, enfin justement avant toi, je devrais lire le tome 2, ou c'est pas nécessaire? Alors, chacun a une position bien particulière, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu le besoin d'aller voir ce qui s'est passé après, donc en lisant Après toi, et d'autres n'en ont pas ressenti le besoin. Donc moi, pour ma part, j'ai lu que Avant toi et je n'avais pas ressenti le besoin de lire la suite. Mais beaucoup d'avis m'ont dit non, tu devrais voir ce que ça donne, parce qu'on est dans un autre contexte, donc dans l'après. Donc à vous de voir, allez-y, lisez-le, et puis vous prendrez vos propres décisions.